Hey, shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse. Encore une fois de retour pour parler de notre série sur la prière. Nous sommes toujours sur les types de prières. Donc, nous étions sur la prière d'intercession. Alors, nous allons voir comment bien réussir sa prière d'intercession. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir sa prière d'intercession? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un intercesseur, il est comme un avocat. Un avocat, lorsqu'on lui amène un dossier, même si c'était un dossier pourru, même si c'était un dossier dans lequel son client a tort, son objectif est de tout faire pour aider son client à s'en sortir. C'est effectivement ça. Nous sommes là comme intercesseurs. Notre rôle est de faire en sorte que la personne pour qui nous allons intercéder auprès de Dieu soit acceptée par Dieu. Or, vous le savez tous comme moi, on ne peut pas aller défendre quelqu'un sans connaître les textes. Donc, un avocat doit avoir au moins, comment je peux dire, avoir au moins la connaissance sur la Constitution, sur les lois de son pays pour pouvoir bien défendre son client. Maintenant, moi et toi, nous aspirons à devenir des intercesseurs excellents. Nous voulons, comment je peux dire, intégrer le groupe des intercesseurs, le groupe où Christ est le chef. On doit connaître les textes qui nous régissent. Ces textes-là, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Tu ne peux pas prier dans le vide. Quels sont les arguments que tu vas amener devant Dieu? Parce que la prière, ce sont les arguments. Surtout la prière d'intercession, ce sont les arguments. Tu vas aller plaider avec quel argument? Si tu ne connais pas la parole de Dieu. Donc, pour arriver à mieux faire ta prière d'intercession, un bon intercesseur doit connaître la parole, doit connaître les textes. Tu dois voir les textes ici pour mieux intercéder en faveur de la personne. Donc, tu ne peux pas être un avocat, mais qui ne connaît pas ces textes. C'est quasiment impossible de réussir son pari de pouvoir aider son client. Donc, il est important de connaître, c'est la deuxième chose. La deuxième chose, c'est que il y a un élément qui compte tellement, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Quand vous allez plaider pour quelqu'un, je prends un exemple. Lorsque quelqu'un est dans une situation où il a besoin d'aide, prenons l'exemple d'un homme et d'une femme, ils sont en difficulté. L'un d'eux a besoin d'aller chercher de l'aide. Il n'ira pas chercher de l'aide chez n'importe qui. Il doit chercher quelqu'un qu'il sait vraiment que mon partenaire a beaucoup de respect pour cette personne. Donc, en ce moment-là, c'est la relation que son partenaire a avec cette personne-là. On peut prendre l'exemple d'un pasteur. On peut prendre l'exemple de son chef au travail. On peut prendre l'exemple de peut-être sa maman ou son père. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que si ta relation avec Dieu, elle est bonne, en ce moment-là, d'abord, Dieu va t'accueillir. Parce que avant de poser ton problème, tu dois d'abord être accueilli par la personne chez qui tu vas aller plaider. Mais si toi-même qui dois aller plaider pour quelqu'un, tu n'es pas accepté, tu n'es pas accueilli, c'est déjà perdu d'avance. Donc, notre relation avec Dieu joue un rôle très important, très capital lorsqu'il faut devenir intercesseur. C'est comme ça que vous verrez que dans des églises, quand tu arrives, c'est pas n'importe qui entre dans l'intercession. Et moi, j'aime ça, j'apprécie. On ne peut pas laisser n'importe qui entrer dans l'intercession, sinon, il risque d'être plutôt une lourde charge qui commence peut-être à, comment je peux dire, qui commence peut-être à faire dérouter le bateau pour rien du tout. Donc, il ne faut pas tout simplement remplir les bateaux de l'intercession ou l'équipe de l'intercession juste parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de gens. Non, mieux vaut avoir une petite poignée de personnes, mais des personnes qui ont une relation très personnalisée, très intime avec Dieu. Et quand ils parlent, le Seigneur les écoute et le Seigneur peut exaucer. Là, vous pouvez être sûr que au moins notre intercession sera accueillie auprès de Dieu. Donc, retenez qu'il y a d'abord connaître les textes qui est la parole de Dieu, parce qu'il faut aller avec les arguments pour défendre. Et puis, deuxièmement, il faut avoir une relation très personnalisée. Donc, il faut être une personne qui plaît à Dieu. Donc, une personne qui a le cœur de Dieu pour que le Seigneur t'accueille, pour que le Seigneur te reçoive et entende ta plaidoirie en faveur des personnes pour qui tu viens plaider. Que le Seigneur nous bénisse
Et à la prochaine, nous allons voir certainement les avantages de l'intercession. J'aime tellement l'intercession que vous allez voir que sur tous les types de prières, je vais beaucoup traîner sur l'intercession parce que ce sont des choses dans lesquelles je me baigne. Je suis tellement habituée à cela et que j'aimerais vraiment partager avec vous cela. Il y a tellement beaucoup d'avantages. Nous allons partager là-dessus. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt.